Alors je précise quand même que je prends des risques pour faire certaines vidéos. Parce que du coup j'ai qu'une main. Donc si je perds le contrôle du véhicule, compliqué là. Je vais passer dans une grosse flaque par exemple. Wouhou! Allez Margot elle est dégueulasse. C'est super. Putain, il y en a de partout dans le 4x4. Quelle idée. Mais quelle idée de merde. Facile. Il court, le furet du bois, mesdames. J'aime bien la boue. Et eux, un petit peu moins. C'est beau, hein? Bah, c'est que le début. Parce que dans cette nouvelle vidéo, je t'ai préparé un petit concentré de mes 3 derniers jours sur les pistes espagnoles qui étaient plus incroyables les unes que les autres. Bon, ok, elles m'ont aussi mise KO. Mais tu sais quoi? Franchement, ça valait le coup. Et si tu débarques, moi c'est Margot et je te partage ici un petit bout de mon quotidien sur les routes avec mes 2 chiens. Et en ce moment, on traverse l'Espagne du nord au sud en 4x4. Alors pour les nouveaux, bienvenue dans l'aventure. Et pour les autres, bah c'est reparti. Bon, moi je pense que je vais arrêter de nettoyer le pare-brise. Puisque ça sert à rien, toutes les 3 secondes je le repourris. Donc faut vraiment que je pense à m'acheter du liquide glace. Bon, faut que je vous fasse écouter un bruit que j'ai depuis la Grèce. Vous allez me dire ce que c'est, si vous pensez savoir ce que c'est. Parce que en gros, quand j'appuie sur l'embrayage, ça fait plus de bruit. Et dès que je vais relâcher l'embrayage et que je vais à une petite vitesse, et ben ça fait ce bruit-là. Et je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous avez une petite idée, ça serait cool de me le dire par commentaire. Voilà. Après, j'ai fait à peu près, je pense, 5000 bornes avec ce bruit. Ça a l'air d'aller. Je l'ai montré à 2 garagistes en Bulgarie et en Grèce et ils savent pas ce que c'est. Ils m'ont dit que c'est parce que le véhicule est vieux. Donc après il y a de l'huile dans mes ponts, il y a tout ce qu'il faut quoi. Donc je ne sais pas d'où vient ce bruit.
On vient de se mettre d'accord, on va s'arrêter. Il y a un petit spot qui a l'air vraiment sympa et tranquille. Juste là. Le chemin qui est là. C'est juste là. Waouh, le vent. Où va le vent? Parce que je vais me positionner selon où va le vent. Wow, ok, il vient de là-bas. Donc je vais me mettre comme ça. Au moins je serai protégée par la maison. Allez, on manœuvre. On est arrivé les loups! Alors la première chose que je vais faire avant de sortir les chiens, c'est de condamner cette partie-là. Parce qu'il y a du verre de partout. Donc ce que je vais faire, je vais pousser ce meuble et le mettre là. Ça devrait le faire. Allez, viens poule! Bulga! Mais... Ah d'accord. Autonome la gosse. Après plusieurs heures sur les pistes, on dormira ici, à 900 mètres d'altitude avec de belles rafales glacées. Mais c'est pas grave, c'est juste pour une nuit car dès demain, on reprendra la piste avec de nouveaux paysages. Mais dans des conditions un peu plus complexes. Par contre, en face, on voit qu'il pleut. Je sais pas où nous emmène la piste. Mais si c'est là-bas, ça va être sympa. C'est super sympa dans le coin, franchement. Là, sur quelques kilomètres, les paysages, ils changent déjà pas mal. C'est trop joli. Puis c'est beau, la terre, elle est rouge. C'est trop joli. Ça fait un petit peu penser au lac du Salagou. Mais sans le lac. Et pas en France. Voilà, voilà. Oh, c'est trop beau. Je pense que ça, c'est des anciennes bergeries. C'est beau. En plus, il y a un petit rayon de soleil. Ça, c'est vraiment pas mal. Il fait 3 degrés. Oh, t'es sage, ma poule. Tout le temps sage. Tu es vraiment un amour de chien, tu sais ça? Tu es vraiment un amour du chien. Tu es tout le temps sage. Tout le temps, tout le temps. Oh, des flaques. Oh, ça glisse, hein? Waouh! Alors là, peut-être que c'est difficile à se rendre compte à travers l'écran, mais c'est super gras. Ça glisse, mais de malade. Oh, c'est chaud. Je crois que je suis en 4e courte. Là, dans ce cas-là, tu vois, t'as pas le droit à l'erreur, en fait. Bon, après, en soi, là, je me fais pas bien mal, hein, si je tombe. Et moi, au lieu de faire attention et d'être concentrée, bah, qu'est-ce que je fais? Je tiens à une main. C'est fou, hein? Oh, ça glisse. Je sens le cul qui part dans tous les sens.
Putain, là, je sais pas si c'est droite ou gauche. Alors, attends, la lock. Voilà, c'est à droite là. Ok, la droite, c'est côté Swan. Vas-y. C'est gras, c'est gras, c'est gras. Oula, là, il y a une grosse épingle au-dessus. Va falloir que je me concentre. Alors. Faut pas perdre d'élan. Faut pas aller trop vite. Oh, je vais jamais réussir à passer ça. 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 Bah c'est passé. Ah, droite ou gauche? Ah là là, mais ça m'énerve. Moi j'ai pas la lock. La gadou, la gadou, la gadou. Ça devient de plus en plus complexe, hein? On aime bien. Ça fait un peu de sensation. J'ai froid à la main. Bon, tu vois cette flaque là? Et bah je vais la passer. Si je dois m'embourber aujourd'hui, ça sera ici. Voilà, donc je vais mettre le trépied pour te montrer un peu tout ça. Allez, au revoir. C'était sympa. C'était drôle. Ça bougeait vraiment dans tous les sens là pour le coup. J'aurais pas prise vite celle-là hein, parce que je sais pas la profondeur. On va voir, j'y vais. Ça fait... C'était profond, hein. Bon, là, on a fait une petite pause. Pour que les chiens, ils sortent. 2 secondes, j'épluche ma mandarine. Ça se voit. Et en fait, là, moi, il va falloir absolument que je trouve une station. Parce que de faire de la piste, et ben, ça consomme. Là, je crois qu'il nous reste quelques kilomètres de piste. Pas de poubelle. Non, mais elle... Bon, on verra ça plus tard. Hop. Tac, tac. Je ne sais pas si ça filme. Mais c'est bon. On peut reprendre la route. Ça fatigue, hein. Là, ça doit faire à peu près 3 heures qu'on est sur les pistes. Ben, franchement, je suis épuisée. Et surtout, j'ai super froid aux pieds. Là, ça va, c'est tranquille, là. Alors, là, ça y est, on est prêt. On a dormi dans un endroit... un petit peu en surplomb de la ville. C'est un ancien... des ruines de château. C'était tranquille, cool. Là, le vent, il commence un petit peu à se lever. Et aujourd'hui, ça va être sympa parce que sur les traces, on voit que on va passer par une montagne, la Sierra Vergine. Un truc comme ça, quoi.
Donc aujourd'hui ça va être, on va monter. Je crois que le plus haut qu'on va... Vas-y, fais comme chez ta mère, hein! Pourrir l'endroit comme ça, ton épluchure. Donc pardon, je disais. Je vais peut-être enlever le chauffage. Je crois que le plus haut en altitude où on va être, c'est 1200 et quelques mètres d'altitude. Donc voilà. Ouais, je finis de rouler. Aujourd'hui, il fait grand beau. C'est trop chouette. Moi, il fait toujours froid, hein, mais je crois qu'il doit faire autour de 9 degrés là, à l'extérieur. Mais c'était cool. Hier soir, après les 4 heures de piste hier, j'étais vraiment fatiguée. Mais on a mangé une fondue et franchement, c'était assez... C'était le meilleur pour finir cette journée. Pour finir cette journée d'hier, c'était vraiment le top, quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, il me semble qu'on va bouffer à peu près... on va se faire à peu près 3 à 4 heures de piste. Et il faut impérativement qu'on arrive à notre point de chute, donc c'est à Calatayud, avant la fermeture de la poste, parce que j'ai fait livrer des croquettes pour les chiens. Parce que oui, en fait, les croquettes de mes chiens, parce que j'ai l'habitude de leur prendre, ça y est, sur Amazon. Donc trop cool. Donc il faut absolument qu'on arrive avant la fermeture de la poste. Oh putain, j'avais des cailloux, c'est vrai que j'avais des cailloux. Parce qu'ils n'ont officiellement plus de croquettes. Et heureusement, j'avais anticipé, mais j'ai anticipé vraiment très juste. Ce qui fait que c'est aujourd'hui ou jamais. Bon, après, ils vont pas mourir de faim non plus. Oh, c'est trop beau. Et pour le plus grand plaisir de tout le monde, j'ai enfin acheté du liquide glace. Du coup, maintenant, ça y est, on va avoir de belles images. Et là, le petit spot où on était, là, c'était à côté du village de Gotor. Trop mignon, ce petit village. Mais voilà, c'était juste pour une nuit. On est arrivé un petit peu tard hier soir. Et je suis super contente parce qu'aujourd'hui, ça va être la montagne. Et par contre, je sais pas laquelle c'est. Je crois que... Je sais pas. Dès que je la vois, je vous la montre. Donc voilà, la montagne que vous voyez en face, là, c'est celle-là qu'on va traverser. C'est parti! Un début de piste comme ça, j'en veux tous les jours. J'aurais pu rouler encore des heures dans ce décor. Avec l'odeur des pins. Bon, je me suis fait avoir comme une bleue. J'ai fait confiance à Bulga. On s'est arrêté 2 secondes, j'ai sorti vite fait les chiens. Et là, en fait, normalement, quand je démarre le 4x4, elle revient. Sauf que ça a marché 3-4 fois, mais là... Allez, Bulga, on y va! Allez, viens! Allez, on y va! Allez, Inch'Allah, j'arrive à la récupérer. Le renard est de retour dans la bergerie. Je répète, le renard est de retour dans la bergerie. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ce serait bien que tu obéisses un tout petit peu. Pas plus, hein, mais vraiment un peu plus quand même. Et moi, je commence à avoir la dalle. Et au repas d'aujourd'hui, nous avons 2 œufs durs
et 2 mandarines clémentines, je ne sais pas ce que c'est. Donc je pense qu'on descend de la montagne et on va s'arrêter mangiare. Enfin, en tout cas, moi je vais m'arrêter mangiare. Voilà. Et on descend tout doux parce que ça bouge. Mais c'est super joli. Mais c'était rien par rapport à ce que j'allais voir aujourd'hui. Je les ai aperçus au loin. Je suis sortie de la piste. Je me suis approchée. Et c'est là que je les ai vus. Là, mais en fait dès que je m'approche, ils s'en vont. Je sais pas si tu vois, mais ils sont tous là. Je suis trop contente. C'était un des plus beaux moments de ce voyage. Pourtant, la journée, elle n'était pas finie. On a continué de rouler, jusqu'à traverser un des plus bels endroits de cette partie de l'Espagne. Et après ce moment hors du temps, on se met à chercher un coin sympa pour passer les 2 prochains jours. Et là encore, j'en ai pris plein la vue. Après une bonne journée de piste, on a trouvé un petit spot vraiment sympa au milieu des arbres. Et franchement, c'est chouette. Et j'ai qu'une envie, c'est de me poser, mais je ne peux pas parce que je dois aller à la poste pour chercher les croquettes. Et j'ai autant envie d'y aller que de me pendre, mais le truc c'est que ça ne dépend pas que de moi. C'est pour les petits loups. Le 4x4 est incroyable. On adore. Hop là! On récupère les 26 kilos de croquettes. Et après on remonte ici et on se pose parce que je suis fracassée. Mais en tout cas aujourd'hui, franchement, la piste était juste incroyable. En même temps, les conditions météo étaient réunies, il faisait grand beau. On a quand même ce climat un peu hivernal, mais c'était juste incroyable. Et les vautours, on en parle des vautours? Ça, c'était une dinguerie aussi.
Donc voilà. Et tu vois là, ça fait à peu près du coup 2 jours là qu'on est sur les pistes non-stop. Et je pense que là, la transition d'arriver dans un bureau de poste, dans une grande ville, je crois que je suis pas prête du tout. Mais bon, pas le choix, on a pris des animaux, on assume. Eux, ils ont rien demandé à personne. Ils vont manger des croquettes au saumon que je vais aller leur chercher. Les 28 kilos, 26, ouais. Les 26 kilos de croquettes. Est-ce que je vais pouvoir me garer devant le bureau de poste? Ça, c'est un grand mystère. Mais comme d'hab, on se débrouille. Allez, à toutes! C'est une bonne manière de terminer cette journée. Un très beau coucher de soleil dans un superbe endroit. Les chiens, ils ont à manger. Demain, ça va être travail toute la journée parce que j'ai pas commencé mon montage. Et on est déjà jeudi. Mais ça va se faire, sans pression. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Et la semaine prochaine, ça sera une vidéo un peu spéciale parce que moi, je serai pas là. Je vais retourner en France pour une semaine. J'ai déjà une vidéo qui est prête, donc t'inquiète pas. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment j'ai réparé ma tente de toit qui prenait l'eau parce que tout avait cramé quand mon 4x4 est resté à l'abandon pendant 2 mois en Italie. Mais c'est bon, c'est réparé. Je l'aurais bien ouverte d'ailleurs ce soir, mais là vraiment j'ai la flemme. Puis de toute façon on rebouge bientôt, donc l'ouvrir, la fermer, c'est pas évident non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Moi en tout cas, ces derniers jours sur les pistes c'était vraiment incroyable. Très fatigant, mais vraiment incroyable. C'est pour ce genre d'endroit quoi. Donc si la vidéo elle t'a plu, je t'invite à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. Et si tu veux pas louper les prochaines vidéos, surtout, oublie pas de t'abonner. Allez,